J'espère que tu te portes bien comme d'habitude, j'espère que tu prends bien soin de toi et de ta vie. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance qui se peut sentimentale. Comme d'habitude, on va aller voir ce que cette personne pense de toi en ce moment, ce qu'elle ressent lorsqu'elle pense à toi. Et voilà, bon, bah, la suite tu la connais normalement, donc allons-y de suite pour les choix. Allez, c'est parti pour les choix. Choix numéro un. Qu'est-ce que nous avons ici? Les enfants. Choix numéro 2, nous avons les imprévus. Comme d'habitude, tu te détends, tu inspires, tu expires et tu fais ton choix de façon intuitive. Et surtout, tu gardes ton discernement, un peu de recul sur la guidance, d'accord? C'est un moment ponctuel, donc on ne va pas faire toute ta relation avec cette personne juste sur cette guidance. Donc vraiment, on garde son discernement, un peu de recul, et c'est parti pour le choix numéro un. A de suite. Allez, choix numéro un, nous avons les enfants. Alors ça peut parler de plusieurs choses. Soit cette personne, elle est focalisée sur ses enfants en ce moment, soit elle se conduit de façon, alors je dirais pas immature, plutôt juvénile, on va dire ça un petit peu plus comme ça. Elle est peut-être aussi dans son monde intérieur, dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle a envie de vivre. Un petit peu plus comme un enfant, hein, de façon instinctive. Vraiment, c'est peut-être ça. On a peut-être cette sensation-là de se retrouver en ce moment comme un enfant. Alors ça peut être un enfant, évidemment, tu peux faire la guidance qui ne soit pas sentimentale, mais plus pour un enfant, enfin peut-être pas un enfant tout petit, mais tu vois ce que je veux dire, tu te demandes si ton enfant a besoin de soutien, a besoin, tu vois, de quelque chose de plus. C'est peut-être ça aussi, mais ça m'étonne quand même, hein. C'est pas trop ce que je vois. Ici, c'est plus cette idée de se comporter de façon juvénile, d'avoir besoin de se retrouver. Cette personne, elle sait ce qu'elle ressent. Elle a vraiment besoin de se retrouver dans un univers un petit peu parallèle ici. Un univers un peu plus doux. Elle projette peut-être pas mal de choses. Elle imagine pas mal de choses. Comme un enfant qui a envie de créer des choses, tu vois. De la curiosité. Qui, euh, qui a envie de s'ouvrir. On va les voir quand même parce que ça m'intrigue ici. Ouais, ça me fait penser à quelqu'un qui, tu sais, les enfants, quand ils ont envie de faire quelque chose, ils se disent, ah, je veux faire ça. Et j'ai envie de sauter dans la boue, tu vois, ils le font. Et puis ça leur fait ressentir des choses vachement intenses sur le coup, parce qu'ils s'éclatent, ils s'amusent. Et ils se posent pas la question, est-ce qu'ils vont se salir, est-ce que ils vont salir leur voiture, tu vois, la voiture de leurs parents, ou ils ont envie de manger du chocolat, ils vont mettre la main dans le chocolat et puis ils vont le manger comme ça, sans la cuillère, parce qu'il bon, il y a des choses qui sont pas en mode, ben non, c'est pas, je vois pas, j'ai pas, j'ai le choix en fait dans la vie. J'ai le choix dans la vie, j'ai le droit de faire ce que j'ai envie de faire, personne ne peut m'en empêcher. C'est un peu cette sensation que j'ai pour ton autre en ce moment-là, ou pour la personne pour laquelle tu fais la guidance. Comme je le disais, ça peut être pour un parent proche, un ami, un collègue, ton enfant en mode, voilà, bah, tu veux savoir si cette personne, cet enfant va bien. Alors ça peut être un enfant qui est grand, hein, évidemment, hein. Mais on va aller voir pourquoi cette personne, elle a besoin. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est en mode festif, en mode euh, j'ai le choix, one life. one, one life, tu vois. En mode, bah allez, essayer, j'ai envie de faire ça, je le fais, j'ai envie de goûter à la vie de cette façon, je le fais, j'ai le choix, j'ai le droit. On ne vit qu'une fois, c'est pas quand je serai mort ou morte que voilà, je pourrais faire ce que j'ai envie. Donc c'est un peu ce sentiment-là de, de folie douce en fait, pas de truc extraordinaire, mais de dire ouais, ben
on multiplie nos chances. On peut avoir cette sensation de multiplier nos chances aussi dans la vie. Alors, je vais prendre les pierres. Je les mets pas trop près parce que la dernière fois, je me suis rendu compte que c'était... Alors, on peut, oui, avec les énergies ici. Ok. Donc ici, nous avons Vénus qui est arrivée à l'envers. Mais je le ressens pas comme étant quelque chose qui soit très négatif, tu vois. C'est plus cette sensation de, de, de faire genre ici, par rapport à toi. D'accord. Par rapport aux énergies que j'ai, par rapport à toi, c'est une personne qui peut faire genre. Genre, voilà. Je n'ai qu'une vie. Alors, elle le fait aussi dans sa vie au quotidien. Donc, peut-être qu'elle se ment à elle-même. Peut-être elle est en train de se dire, bon, il n'y en a qu'une vie, mais que c'est pas son fonctionnement habituel, que elle est au contraire beaucoup plus une personne qui a envie d'en créer des choses. Donc, c'est peut-être une personne qui essaie de se projeter dans une façon de faire qui n'est pas la sienne habituellement en disant One Life, mais en fait, d'habitude, elle est très carrée, elle a besoin de tout contrôler, et ça, elle veut surtout pas un seul truc qui dépasse, et là, elle se dit, ben, le souci, c'est qu'on ne vit pas dans le même monde, donc si je veux te retrouver ou te récupérer, il faut que j'aille dans ton univers, et pour ça, ben, il faut que j'apprenne à faire les bons choix, à multiplier mes expériences, ouais, à foncer droit devant. Dans les émotions, il faut que j'apprenne aussi à faire abstraction de mes émotions négatives, tu vois, pour foncer un petit peu dans la vie avec des émotions beaucoup plus positives. Alors, je sais pas trop comment l'exprimer là, c'est un peu fouillis, mais c'est ce que je ressens ici. Et avec le Capricorne en énergie vis-à-vis de toi, on peut avoir cette envie oui, de construire quelque chose. Donc du coup, ben, on essaie de se mettre à ton diapason ici, j'ai l'impression. Et dans la vie au quotidien, c'est-à-dire que cette personne, elle peut se dire, il faut absolument que je change mon état d'être intérieur parce que ça ne colle pas avec toi. On n'arrive pas à se relier. Du coup, alors c'est comme je disais, hein, je sais pas pourquoi, mais il y a peut-être une personne qui regarde pour son enfant, tu vois, parce que j'ai vraiment cette sensation que on peut avoir un parent qui dit, bah voilà, moi je veux que tu fasses ça, que tu fasses ci, et c'est comme ça que je vois la vie, et je veux que tu fasses, tu vois, et cette personne, elle peut se mettre à ton diapason en se disant, bah cet enfant, ton enfant peut se mettre à ton diapason en se disant, ben, en fait, moi, à l'intérieur, alors on va changer un petit peu le truc, mais à l'intérieur, moi, j'ai une tendance à être one life, je fais ce que je veux. D'ailleurs, quand je suis pas près de toi, ben, je suis comme ça, mais quand je suis avec toi, ben, je vais faire plus. Tu vois, je vais faire plus attention à ce que je vais essayer de prendre des décisions justes, je vais essayer de fonctionner comme toi, pour te ressembler. Ou à l'inverse, tu trouves que ton enfant, eh ben, il est trop carré, trop strict, et tu dis, mais attends, mais moi à ton âge, j'étais pas comme toi, j'avais besoin de m'éclater, de sortir, d'aller vadrouiller en nature, et toi, tu fais que, je sais pas moi, étudier ou être sur ton ordinateur, ou tu vois, ça me fait penser un peu à la chanson de Mika là quand elle me dit, tu sais, elle me dit, et ben ça fait un peu ça. Donc ça peut être pour une seule personne. Ou voilà. Mais bon, je préfère quand même le dire. Et pour les autres, ça sera plus, j'ai envie de trouver le bon équilibre, de trouver le choix adéquat, peut-être même de multiplier les opportunités je sais pas moi, business, amour, relation, pour pouvoir savoir en fait véritablement où je vais. Et puis en plus, c'est vraiment cette sensation que j'ai, je n'ai qu'une vie, va falloir que quand même que je fasse ce que j'ai à faire dans ma vie. Donc je vais pas me contraindre à être dans une seule relation par exemple. Mais pour autant, ici on a quand même l'énergie du Capricorne qui dit que vis-à-vis de toi, cette personne, elle a envie de quelque chose
d'ancrer, elle a envie de concrétiser quelque chose avec succès. Donc je sais pas trop, c'est très bizarre ici, il y a une sensation de oui, mais pour te retrouver, il faut que je sois comme ça, et en même temps, j'ai quand même cette énergie de d'habitude, ben, je suis beaucoup plus ancrée, j'ai besoin de construire avec la personne, j'ai besoin d'une relation forte, forte mais posée, tu vois. Et du coup, ça, j'ai l'impression que ça va pas. C'est pour ça que le Vénus, elle est arrivée à l'envers. Elle est parce que cette personne, elle est pas honnête en fait avec elle et peut-être même avec toi par rapport à ce qu'elle est intérieurement. Donc, on va voir un petit peu ce qu'elle pense cette personne de toi. Qu'est-ce qu'elle pense de toi en ce moment ou qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à toi en ce moment? On va aller voir. Alors, bouvoir, bouvoir, bouvoir bâtisseur. Guérisseur. Eh bien, pourquoi bâtisseur? Mais je te dis, hein, il y a un truc. Hein. Euh, c'est très bizarre ce que je racontais. Ouais, alors déjà, oui, je pense que tu as un pouvoir de concrétisation qui est important. En tout cas, du point de vue de cette personne, elle se dit, tu es une personne qui arrive à guérir les autres sans faire grand-chose. Tu as un pouvoir en fait sur les autres ou peut-être tu améliores le quotidien, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et c'est peut-être ça aussi, les enfants, c'est-à-dire que cette personne, elle est dans son mode, bah moi je trouve que ça te va bien, alors pourquoi moi je ferais pas pareil, quoi, tu vois. Ça peut être ça aussi. Elles sont grosses ces cartes, hein, elles sont immenses. Je vais peut-être pas y arriver avec elles. Elles sont énormes ces cartes. Bon, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Mais oui, et ouais, c'est peut-être ça aussi, tu vois, quand moi je dis c'est énorme, ces cartes, d'habitude j'en ai des cartes comme ça, tu vois, qui j'ai pas de problème avec, mais et celles-là me paraissent énormes, elles me paraissent immenses. Je sais même pas pourquoi j'ai pris ces cartes, je les prends jamais. Mais bon, j'ai senti le besoin de les prendre. Et il y a beaucoup d'attraction de la part de cette personne à ton encontre, mais elle a l'impression que les efforts qu'elle a à faire, tu vois, c'est beaucoup d'efforts pour arriver à ton niveau, parce que tu es imposant ou imposante en son... Et elle se sent toute petite, comme un enfant. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être ça aussi. Elle se sent pas autant la capacité d'agir qu'elle le voudrait, là, ici, par rapport à toi, j'ai l'impression. Tu vois, avec agir, trois de flamme, elle a envie de bouger, mais elle n'y arrive pas pour le moment. C'est très contraignant pour elle de. Il y a parce elle est. Je pense que pour arriver, pour t'atteindre ici, il faut qu'elle agisse d'une certaine manière et ça va à l'encontre de ce qu'elle est fondamentalement à l'intérieur. Ok? Mais quand elle te voit, quand elle pense à toi, elle se dit, mais moi, quand je te vois agir, quand je te vois fonctionner, je vois bien que ça fait du bien, ça fait du bien autour de toi et je veux être comme ça. Je veux réussir Ouais, je veux réussir à être comme ça, donc il est possible que avec la méditation, page de flamme, euh, je l'aurais pas vu comme méditation. Alors, là, ici, il y a marqué méditation, mais le page de flamme, c'est toujours dans l'action. Donc, méditer, c'est beaucoup plus posé. Ici, j'ai vraiment plus cette sensation que cette personne, elle est dans le move. Comme je te dis, elle se dit, il faut absolument que je fasse quelque chose. Il faut que j'agisse. Il faut que j'agisse de façon à changer la situation actuelle entre nous. Donc je sais pas trop ce qu'elle veut, ce qu'elle se projette en fait, mais j'ai vraiment cette sensation que cette personne, oui, elle médite à comment est-ce qu'elle va parvenir à bouger, à se mouvoir à tes côtés. As de matière, détachement. Alors ces cartes, je sais pas trop, je les ressens pas en fait. Je les ai prises parce qu'il fallait, c'était celle-là qu'il me fallait. Mais c'est très bizarre parce que bon, on va essayer de voir. Parce que ce que je ressens, c'est pas tout à fait ce qui est inscrit. Alors, on va réussir à trouver un.
Cette personne, quand elle pense à toi, peut-être que, en fait, le détachement ici que je vois inscrit, c'est c'est toi qui es en train de t'extraire de cette relation. Et que, en tout cas, tu te mets un petit peu de côté. Tu es peut-être plus dans la méditation, dans l'ancrage, dans, je sais pas en fait, hein, ce que tu fais. En tout cas, cette personne, elle se dit, mais si moi, je ne me mets pas ton diapason, ça n'avancera pas. Ou alors, tu vas complètement te détacher, moi, je me disloquer. Tu vois, ça me fait cette sensation où il y a quelque chose qui est complexe dans cette relation aujourd'hui. Et quand elle y pense, elle a du mal à comprendre d'ailleurs ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire et comment toi t'arrives à faire ça. Comment t'arrives à être aussi profond ou profonde, à améliorer des choses qui peuvent paraître complexes. Par exemple, lorsqu'il y a des crises, généralement, bah, les gens ils se gueulent dessus, ils pètent les plombs, et on peut avoir cette sensation que ben, toi, au contraire, tu joues de ça, tu te ris de ça, tu dis, bah, écoute, ils ont qu'à, hein, tu vois, et toi, tu es plus en retrait. Et c'est peut-être aussi le cas ici. On peut avoir cette idée de tu te mets en retrait par rapport à des relations qui peuvent être conflictuelles, qui peuvent parce que toi, tout ce que tu veux, c'est garder un genre de délimitation avec les autres pour garder ce pouvoir que tu as entre tes mains. Alors ça peut être du domaine professionnel, tu peux faire partie aussi des personnes qui guérissent les âmes, qui guérissent les gens, qui coachent les gens, qui font du bien aux gens. Et du coup, cette personne, quand elle pense à toi, elle a beaucoup d'estime, elle t'estime énormément, elle se dit, moi j'aimerais bien agir comme toi, j'aimerais bien m'expanser comme toi, j'aimerais bien euh, penser comme toi, penser les blessures et penser aussi raisonner de la même manière que toi, être un peu plus détaché, être un peu moins, un petit peu plus résilient ou résiliente. J'ai ça, cette idée-là. C'est pas facile parce que ça vient donner un coup de poing au niveau du plexus solaire. Je sens comme une pression au niveau du plexus solaire. Ben, je pense que c'est... Ah, j'arrive plus à m'exprimer, c'est pas possible. C'est parce que cette personne, elle a besoin de guérir ces blessures de l'ego et du coup, elle est beaucoup là-dedans. C'est pour ça qu'il y a eu cette force d'action aussi, c'est qu'elle est beaucoup dans cette pression permanente de devoir, de faire, tu vois, d'être en action. Et à côté de ça, elle se dit, il faut que je sois sur ma réserve. Il faut que j'acte des choses, mais il faut que je... Bon, c'est très bizarre, hein. Cette personne-là, elle sait pas trop comment agir avec toi ici aujourd'hui, hein. Quand elle pense à toi, elle examine tout sous toutes les coutures. C'est et comment je fais, qu'est-ce que je dois faire, et voilà. Et ouais, il y a peut-être une énergie tierce dans votre relation ici. Il peut y avoir quelqu'un qui s'immisce dans cette relation. Ouais. Il peut y avoir une personne qui s'immisce dans cette relation et qui empêche en fait soit de clôturer cette relation. Pour certains, ça peut. Ou alors de pouvoir agir convenablement dans cette relation. En tout cas, c'est de son point de vue. C'est-à-dire que pour moi, ici, si toi tu dis oui, mais c'est quand qu'elle agit cette personne, tu vois, c'est pas quand. Tu vois, cette personne, elle agit telle qu'elle doit agir. Si elle est en détachement vis-à-vis de toi, si elle est un petit peu... et que toi, au contraire, tu vois, tu as envie d'y aller, bien si ça se produit comme ça, c'est qu'il y a une raison euh, qui doit être... qui doit être comme ça. Et cette énergie tierce qu'on appelle, elle est là parce que s'il y a de bonnes raisons. Il doit y avoir de la compréhension qui doit se faire, peut-être par le biais de cette personne. Des fois, on râle parce qu'il y a une personne qui est à côté de notre autre. On se dit oui, mais c'est l'énergie tierce, la méchante personne. Mais non, c'est pas la méchante personne. C'est une personne qui est là
parce qu'il y a des choses à apprendre. Il y a des choses, si ton autre n'apprend pas par le biais de cette personne, elle apprendra par ton biais et ça craquera. Donc aujourd'hui, ce qu'on met sur ton chemin, sur le chemin de ton autre, c'est cette énergie tierce, alors que ce soit une personne, que ce soit un amoureux, une amoureuse, un, un ami, un travail, quelque chose. En tout cas, cette personne, elle doit apprendre par cette énergie. Ou toi, inversement, si tu es avec quelqu'un déjà, tu dois apprendre des choses de cette personne, tu dois apprendre des choses grâce à cette personne par rapport à toi, par rapport à ce que tu vis au quotidien. Peut-être que ça permettra du lâcher prise, tu vois, ou un apprentissage à l'intimité aussi. Ça peut être ça. Et donc cette personne aussi, il y a ça, les énergicières, ça peut aussi être les choix. Les choix que cette personne elle fait, ça peut être une énergie tierce et qui vous sépare en tout cas aujourd'hui. Mais cette personne, elle a besoin de faire ce voyage-là pour pouvoir mieux se comprendre et mieux s'adapter à elle. Ici, ce qu'elle pense de toi, c'est que aujourd'hui, oui, il serait temps d'agir, il serait temps de faire des choses. Elle agit comme elle le peut, mais il y a cette sensation que c'est pas facile pour elle de s'adapter. Et le souci, c'est qu'elle veut s'adapter, mais elle doit pas s'adapter. Tu comprends? Elle doit vivre les choses comme un enfant qui découvre. Et c'est ce qu'elle veut faire, mais elle n'y arrive pas trop. Et tu vois, c'est ça. Elle dit, ouais, one life et tout. Mais non, en fait, j'y arrive pas. Je suis pas à ma place là aujourd'hui. Je suis pas à ma bonne place, à ma juste place. Donc, il faut que j'essaie de me retrouver. Et ici, on a plus cette idée de guide. Ici, toi, tu es plus comme un guide pour cette personne en ce moment. Peut-être que toi, tu le veux pas comme ça. Peut-être que toi, tu le veux pas comme ça. Toi, tu veux peut-être que cette personne, elle revienne à toi. Peut-être que toi, tu veux que cette personne, elle soit en amour pour toi. Mais là, aujourd'hui, ce que tu représentes pour cette personne, c'est plus un guide. Elle a envie d'être, elle est très attirée par toi. Elle a très envie de venir vers toi. Mais cette personne, elle est guidée pour sa propre compréhension, ses propres actions, ses propres, tu vois. C'est aujourd'hui, elle a pas, il n'y a pas d'amour en vérité. Là, aujourd'hui, c'est comme on te dit, il y a une mission, alors mission divine, il y a son chemin de vie en fait à construire, il y a sa vie à construire, il y a sa destinée à construire. Et grâce à toi, elle arrive à agir différemment. Mais il faut qu'elle comprenne qu'elle peut aussi agir comme elle agit, elle, tout en ayant conscience que il y a d'autres façons de fonctionner. Il n'y a pas que sa façon de fonctionner. Et c'est cette sensation que j'ai, tu vois, les enfants, des fois, ils peuvent se comporter de telle façon avec une personne, de telle façon avec une autre personne, de telle façon avec une autre, encore une autre personne, parce elles arrivent, les enfants arrivent à s'adapter parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils s'adaptent. Ils s'adaptent à la situation. Et ils s'adaptent aux adultes aussi qu'ils ont autour d'eux. Donc ça veut dire que des enfants qui peuvent être très malmenés par la vie dans leur famille et qui, quand ils sont à l'extérieur de leur famille, ils sont radieux, rayonnants. On a l'impression qu'ils vivent leur meilleure vie. Bah parce qu'ils n'ont pas d'autres points d'ancrage, ils savent pas. Donc quand ils sortent de leur lieu avec les gens avec qui ils sont rayonnants, ils sont heureux parce qu'ils vivent le moment présent. Parce qu'ils vivent cet instant-là qui leur est indispensable à la survie, tu vois, dans leur quotidien. Donc on peut avoir cette sensation que toi, aujourd'hui, ce qu'elle pense de toi, quand elle va penser à toi, c'est que tu es plus un guide. Donc elle va voir ce truc, ce déclic qui va dire, c'est cette personne, j'ai envie de faire comme ça, j'ai envie de faire comme elle, parce qu'elle est mon guide, elle me permet d'aller vers un détachement de quelque chose qui ne me convient pas, qui ne me convient plus. Et en même temps, d'essayer de me retrouver avec ce qui me convient moi. Donc cette personne, elle est très focalisée sur elle, beaucoup plus que sur toi aujourd'hui. Hein. D'accord. Et sur ce que lui indique finalement, ce que tu lui indiques comme direction. Hein. Cette direction-là est indispensable. Alors même si vous deviez vous retrouver par la suite, eh bien, il y a ce passage-là à vivre, et c'est ainsi, il n'y a pas à faire... et ça peut être une souffrance pour cette personne d'être loin de toi, et une souffrance pour toi d'être loin de cette personne, mais c'est un mal pour un bien ici, ok?
Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bah oui, voilà. Mais cette personne, elle a de l'espoir, elle a de l'espoir, d'accord? Elle a de l'espoir. Elle se dit, je vais pouvoir y arriver. Je peux le faire. Cette personne, l'essentiel, c'est ça. C'est qu'elle se dise que elle est aux prémices de sa vie, en tout cas dans sa tête, peu importe qu'elle soit aux prémices de sa vie réellement, mais d'une nouvelle vie, en tout cas. Peu importe l'âge qu'elle a, elle pourrait avoir mon âge, 40 ans, que ça serait pareil, tu vois. Elle pourrait se dire, voilà, j'ai 40 ans, mais je suis aux prémices d'une nouvelle vie, d'une nouvelle ère, de quelque chose que je n'ai jamais découvert avant toi, que je n'ai jamais rencontré. C'est-à-dire une part de moi que je ne connaissais pas. Et c'est bien ça. C'est bien ça, pour toi et pour cette personne. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le mieux qui puisse vous arriver. Ok. Et au niveau des sentiments de cette personne quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de toi? Ouais, c'est ça, hein. Ouais, 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 c'est ça. Moi, j'ai vraiment cette idée que tu es une aide, quelque chose qui vient chercher ses émotions au plus profond d'elle et qu'elle n'aurait pas réussi à récupérer si tu n'avais pas été là. Elle n'aurait pas réussi à y mettre des mots, peut-être. Elle n'aurait peut-être pas réussi à se sortir dans certains désespoirs. Euh, Elle avait ça, des hauts, des bas, peut-être qu'elle a eu besoin de toi aussi par rapport à des addictions. C'est possible, hein. En tout cas, elle est allée chercher quelque chose n'utilisait pas. C'est-à-dire des émotions profondes qu'elle laissait stagner en elle, j'ai l'impression de ça, qu'il y avait ça à l'intérieur d'elle comme une sorte de jouissance intérieure, mais qu'elle n'arrivait pas à exprimer à l'extérieur, tu vois, ou en tout cas elle n'y mettait pas de terme. Elle ressentait des choses puissantes à l'intérieur, comme peut-être de la passion, des désirs, des envies, des émotions qui étaient vraiment latentes et qui aujourd'hui, petit à petit, sont en train de s'extraire d'elle, de s'expulser d'elle. Et c'est un besoin qu'elle a. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle agisse obligatoirement comme un enfant ou comme une enfant pour pouvoir de nouveau jouir de la vie. Voilà. Sentir bien. Sentir en harmonie avec elle-même. Et c'est très, 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 très positif. Décorporation. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ce que je te disais. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui puisse s'extraire d'elle. Avec cette décorporation, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent comme si, en fait, elle était propulsée. Ouais, c'est ce que je ressens, comme quelqu'un qui était propulsé. Je vois quelqu'un qui est dans l'espace et qui, tu sais, comme dans leur vaisseau là je sais même pas comment dire ça, tu sais, ça me fait penser dans euh, Star Wars là, les vaisseaux qui partent euh, en vitesse lumière là. Propulsion, bon bref, ça me fait penser à ça là. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Donc elle est propulsée en dehors d'elle, pour moi c'est ça, il y a des émotions qui sont propulsées, qui sont intenses et qui se doivent d'être exprimées aujourd'hui. Alors, les émotions là de cette personne. Elle les découvre, hein. C'est pas quelque chose qui est vachement euh, lien énergétique. Ouais, ouais. Elle ressent des choses fortes hein, ici, hein. Avec ces cartes, la relation que vous avez avec le 2 d'éther et le 10 d'éther, hein, là on est quand même sur un lien fort, hein, des émotions fortes, hein. Là on est vraiment sur des émotions si je me souviens bien, l'éther, hein, attends, je dis pas des bêtises, hein, c'est une matière. Pour moi, c'est les coupes, hein. Bon, je te dis, je l'utilise jamais. Donc, mais en tout cas, il y a un lien entre vous qu'elle ressent comme étant fort. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient à l'intérieur d'elle. Il est probable aujourd'hui qu'au niveau des sentiments qu'elle imagine,
avoir pour toi. Elle est plus dans l'idée, tu m'impulses des choses, je ressens une passion pour toi, une passion mais en mode plus attirance, attraction, désir, un petit peu plus en mode comme ça. Alors qu'à l'intérieur, réellement, ce qu'elle ressent, c'est quelque chose de beaucoup plus doux, de ce lien énergétique là qu'il y a entre vous. Il lui donne envie de s'extraire de sa vie. Il lui donne envie de s'extraire de son chemin. C'est ce que j'ai. C'est un ressenti très fort, très puissant de douceur, d'émotions fortes, intenses. Mais c'est des émotions douces. Ouais, c'est ça. Hein. Décorporation, lien énergétique, transmutation, on est vraiment sur cette idée de comme de la renaissance, une renaissance, un épanouissement. C'est ça, un véritable épanouissement. Ça me fait penser, ça me fait penser à Dragon Rouge, là, quand il veut changer de peau, à un moment donné, il veut changer de peau, il veut changer parce qu'il a vécu des choses difficiles et il veut devenir autre chose, tu vois. Ou dans le silence des agneaux aussi, c'est pareil. T'as ce genre de même personnage qui a envie de changer de corps, qui a envie de changer de peau, qui a envie de se transformer, de devenir autre. Et on le ressent depuis le début, hein. Cette personne veut devenir autre. Elle veut être ton disciple, par amour, par dévotion, c'est marrant ça, hein, franchement c'est la première fois que je vois un truc pareil, c'est fou là. Alors on a peut-être affaire à quelqu'un que tu impressionnes hein, par ton savoir, ouais, cette connaissance accrue de la patience. Ok, ce qu'elle ressent, c'est que ces émotions, elle les ressent, mais il faut le temps de les vraiment de les conscientiser avant. Elle les ressent, mais elle ne sait pas encore y mettre des mots, je pense, ici. Quand elle pense à toi, elle ressent tout ça. Mais comme je te disais, on a l'impression que c'est un apprentissage. J'apprends les émotions. Je ne les conscientise pas totalement. Parce que en fait, jusqu'à présent, je cherchais pas du tout à savoir ce qu'était mon émotion. Quoi. Qu'est-ce que c'est que cette émotion? Ben écoute, euh, voilà, ça me traverse. Même des fois, il y a pu avoir des moments où cette personne, elle pouvait être en colère, mais elle laissait les choses se traverser sans exprimer cette colère. Parce que il est possible que dans l'enfance, on l'ait empêché de parler de cette colère. Donc aujourd'hui, on est sur une personne qui réapprend la liberté d'être là ici, hein, vraiment. Hein, et il y a une vraie soif d'apprentissage. Donc c'est une personne qui est assoiffée là, assoiffée d'émotions, qui a envie, qui a besoin, qui a et ça lui permet là de ce que tu fais. En tout cas, même si tu es en distance, ça lui fait du bien. C'est ce que je te dis depuis le début. Elle est en train d'essayer de communiquer avec ses émotions ici, cette personne. Elle a besoin de communiquer avec ses émotions. Elle est peut-être même en besoin de toi, en désir de toi, en envie de toi. Mais aujourd'hui, il faut d'abord qu'elle arrive à communiquer convenablement avec ses propres émotions. Parce que si elle vient comme ça, sans savoir ce qu'elle ressent réellement, si elle est partie vadrouiller ailleurs, elle repartira vadrouiller ailleurs, hein, si elle n'est pas du tout en conscience de ses émotions ici. Donc il faut absolument que cette personne, elle fasse ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire, ben, pour le moment, elle doit, j'allais dire calculer son coût. Elle doit être vraie avec elle-même, ressentir et savoir où elle en est avec elle-même ici. Donc, qu'est-ce que je peux avoir comme message en dehors de ça? Je vais regarder. Hein.
Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Quelles sont ses intentions à ton encontre? Quelles sont les intentions qu'elle aura par la suite, après cette pensée? Quelles sont les intentions qu'elle aura? Est-ce qu'elle aura des intentions déjà? J'ai l'impression que c'est vis-à-vis de toi. Hein. Oula, deux. Protection, festivité. Les intentions qu'elle aura vis-à-vis de toi, c'est du partage. Elle aura envie de partager ce lien fort que vous avez et de le protéger. Elle aura envie, elle aura en tout cas l'intention de protéger, euh, de te protéger en fait. De protéger ce que tu lui fais ressentir, euh, ce qu'elle a découvert. On a vraiment cette idée là, tu as un petit trésor en fait ici là pour cette personne. Hein. Et son intention aussi, c'est vraiment de se protéger elle-même des aléas de la vie, de se reposer et d'aller de l'avant. Mais j'ai pas l'impression que ça soit super vif hein, son truc. Hein. Ça va pas, c'est pas être foudroyant quoi. Hein. C'est pas être elle va pas arriver en se déclarant de façon. J'ai pas l'impression. En tout cas, il lui faut du calme et du repos, de la tranquillité pour se retrouver elle-même et puis bien comprendre ce qu'elle veut. J'ai cette idée là qui a, tu vois, il y a un tout petit bonhomme et puis il y a une plus grande personne. Donc, il est possible que elle ait vraiment cette sensation d'être ton disciple. Il y a quand même de l'amour ici. Hein. Franchement, ce que je ressens, c'est ça. Il y a un lien fort ici. Hein. Il y a de l'amour, hein, mais il faut vraiment qu'elle le conscientise. Hein. Alors, il y a trop de cartes. Je n'en veux qu'une ou deux maximum, s'il vous plaît. Aujourd'hui, elle se focalise sur elle-même. Hein. Elle est focalisée sur elle. Et alors, qu'est-ce qu'elle a? Pardonne-moi. J'ai eu peur de notre amour. Je n'ai pas su comment réagir. Alors j'ai fui. Si tu savais combien je le regrette. Un message, peut-être un deuxième, si vous avez ça. Est-ce que vous avez un deuxième message de cette personne? Que tu reviennes, les heures s'enchaînent et tu es loin de moi. J'ai du mal à respirer, à vivre. Je marche, mais le temps me fait dériver. Je vais chavirer tant je t'attends. Donc on a une personne qui a des regrets, qui se dit qu'elle a mal agi, qu'elle n'aurait pas dû agir comme ça, qu'elle a peut-être fait les mauvais choix. Et elle aimerait bien que tu reviennes. Mais là, aujourd'hui, après c'est mon avis, c'est toi, tu fais ce que tu veux. Mais à mon avis, il faut laisser un peu de temps pour que cette personne, elle conscientise réellement ce qu'elle a fait ou comment elle doit se comporter vis-à-vis de toi. Prendre conscience de tes besoins, de les prendre en compte, de prendre en compte tes besoins réels et non pas ce qu'elle imagine de toi, ce que tu voudrais d'elle et les siens aussi. Comme ça pourra mieux aller, vous pourrez mieux vous comprendre. Parce que si elle arrive en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre, ça va pas fonctionner. Ça va fonctionner un temps, mais au bout d'un moment, elle va s'épuiser et puis ça va partir en cacahuète, on dit. Voilà. Donc, choix numéro un, voici pour toi et je t'envoie plein de cœurs. N'hésite pas, encore une fois, à laisser un pouce juste en dessous. Commentaire si tu le souhaites et ta chanson est en descriptif. Et je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Bye bye. Coucou choix numéro 2, allez c'est parti pour nous avec les imprévus. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des choses qui sont dans sa vie et qui vous empêchent de vous voir. Est-ce qu'il y a des choses dans sa vie qui sont plus importantes que les moments que vous êtes censés passer ensemble une autre personne, d'autres activités? Peut-être qu'il c'est en affaire une personne qui peut être très focalisé sur ses besoins, ouais, ça peut être ça, on va les voir. Hein. Mais après, ça peut être aussi par rapport à sa vie au quotidien. Il y a toujours des choses qui viennent la bloquer, qui la tentent, tu vois, il y a des choses comme ça qui viennent dans sa vie et c'est pas... Ouais, on va les voir quand même, mais j'ai l'impression que ça vous empêche d'être ensemble. Vous n'avez pas le même rythme ici, j'ai l'impression.
vous avez pas le même rythme de vie ou le même rythme au niveau sentimental. Par exemple, une personne qui a envie d'aller très vite, l'autre qui a envie d'aller très doucement. Une personne qui va avoir envie d'être à la maison avec son autre, et puis l'autre qui se dit un peu de temps en temps, mais voilà, moi j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de... Et du coup, il y a un petit truc comme ça qui fait que on se rigidifie d'un côté comme de l'autre, ça peut être ça, hein. Là, je peux avoir ça, hein. Et si c'est pas avec toi, cette personne, elle vit ça en ce moment, là. On ne vit pas au même rythme tous les deux. Donc on peut avoir quelqu'un qui se lève très tôt et l'autre qui se lève très tard. Tu vois, par exemple aussi, ou qui se couche très tard dans la nuit et l'autre qui à 8 heures au lit, tu vois. On peut avoir cette idée que bah, il y a un fonctionnement qui est pas en... Et ça peut être aussi avec son entourage, hein. Cette personne, elle peut être comme ça aussi avec son entourage. Donc, c'est-à-dire que ben, on vit pas au même rythme, du coup, bah, elle partage pas les mêmes choses avec son entourage. Elle va peut-être plus partager avec des amis. Ah, il y a eu un cœur. Ah, je l'ai perdu. Bon. Ah non, je l'ai. Là. Voilà. Bon, ben écoute, hein. Il y a un joli cœur quand même. Il y a un C. Oh. Il y a un C. Il y a un Y. Et il y a une autre lettre qui est venue, un L. On peut avoir un Cyril, hein, ici. On peut avoir un Cyril. C'est pas pour tout le monde, évidemment, mais ça peut peut-être pour quelqu'un donner une indication que tu es bien sur le bon choix. Bon, je vais le mettre là parce que ça m'empêchait de mettre comme il faut. Alors, j'ai l'impression qu'ici, j'ai cette idée qu'on doit être clean l'un avec l'autre. On n'est pas clean, on n'est pas clean. Il y a une idée de... Il y a quelque chose qui n'est pas clean ici. Et ça fait comme une poussière dans l'œil, tu vois, parce que j'ai le cil et l'œil ici. J'ai l'impression qu'on a un truc qui passe pas. Et pour autant, on a de jolies breloques qui sont sorties. On a un flamant rose, on a le cœur, on a des lèvres. Donc, est-ce que cette personne, elle te considère juste comme une divine idylle, tu vois, comme une idylle et que ce soit passager. Et du coup, on vit des choses un petit peu légères. Ouais. Et du coup, c'est pas très grave en fait. Excuse-moi pour le bruit. C'est pas très grave si on vit pas au même rythme pour cette personne. C'est pas très grave si on fait pas les mêmes choses. Parce que ben, j'ai l'impression que cette personne, elle projette pas dans le temps avec toi. Ouais, parce qu'on a le bélier, elle te fonce dessus, elle te rentre dedans et puis elle repart en mode c'est ce que j'ai hein, ici, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a Mars, hein, sexualité, on y va en fait, c'est ça. Donc toi, il y a plein de choses qui vous séparent. Pour cette personne aussi, il y a plein de choses qui vous séparent. Ici. Bon. Euh, Cette personne, elle peut voyager aussi. Elle peut avoir envie de voyager. Elle peut être tout le temps en vadrouille. Elle est toujours à droite, à gauche. Elle est jamais trop avec toi. Tu sais pas trop ce qu'elle fait. Cette personne, elle est quand elle pense à toi. Attends, je sais pas, me donner l'intention. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Parce que j'étais vraiment dans l'idée. Pour moi, c'est un peu branlant cette histoire. Quand elle pense à toi ici. Alors, signe. Léger, pour moi, c'est ça. Ça m'indique de la légèreté. Les plumes, oui, les signes, ok. Elle sent qu'il y a des atomes crochus, on va dire, comme ça. Mais c'est assez léger. Il y a vraiment cette idée de légèreté. Cette personne, elle peut s'envoler à tout va. Il y a la sexualité. Alors, j'ai pris ces cartes, hein, mais bon, on va essayer de voir ce que ça nous dit, hein. C'est pas une guidance flamme jumelle, hein, pour ceux qui connaissent les cartes qui se disent ah yeah, c'est la sexualité sacrée, c'est les flammes jumelles. Non, j'ai juste pris ces cartes parce qu'elles me plaisaient bien. Vas-y de les prendre, moi je prends, ça me plaît bien, ça me va. Et je les utilise jamais les amis, jamais, ou très rare, c'est très rare. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Cette personne quand elle pense à toi,
Oh, c'est mignon. C'est- Elle rêve de toi. Elle rêve de sexualité avec toi, cette personne. C'est ce que j'ai eu de suite là. Je sais pas comment on dit pour pas se faire. De toute façon, je suis déjà bloquée par YouTube, donc je vais même pas faire attention à ce que je dis parce que. Donc, on peut avoir cette idée là de avec les signes et les rêves. Cette personne, elle dit waouh, oh là là, c'est dans ses rêves. Je pense que c'est assez charnel, on va dire ça comme ça. Alors, je veux qu'une carte, s'il vous plaît, par une. Qu'est-ce qu'elle pense de toi, s'il vous plaît, ici? Qu'est-ce qu'elle pense de toi, ici? Elles sont tellement grandes, ces cartes, c'est fou, ça. Quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Ouh, ouh, eh bien, alors, la peur, 6 de fluide. Ah non, c'est ça les fluides, alors. C'est pas ça. As de fluide. Bon, bref. Donc, 6 de fluide, As de fluide, instant présent. Ok. Ah, c'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un qui est quand même tracassé par... soit parce que elle n'arrive pas à s'engager. Quand elle pense à toi, elle se dit ouais, c'est plutôt cool, on passe des bons moments, mais j'ai du mal à m'engager, ça me fait peur. J'ai envie d'être dans l'instant présent avec comme les imprévus, tu vois. Bon ben dans l'instant présent, il y a des choses. Ou alors c'est l'inverse, cette personne, elle est plus à se dire moi j'aimerais bien m'engager, mais il y a toujours un imprévu, il y a toujours quelque chose qui me bloque. J'aimerais bien avancer vers toi, mais il y a quelque chose, il y a des projets, il y a des imprévus. Mais j'ai quand même une personne qui est assez, pour moi, légère ici. C'est pas une personne qui est vachement... Alors, hop. Après, hein, si tu préfères te faire une capture d'écran à la fin de la guidance pour te le relire à ta sauce, tu vois, hein, si tu peux le faire. Hein. Rien n'est interdit ici. Hein. Euh, il y a quelque chose qui bloque l'avancée, hein, votre avancée. Ouais. Il y a quelque chose qui bloque cette avancée et j'ai l'impression que c'est la confiance en elle. Cette personne, elle a peut-être peur de te décevoir par rapport à ce que tu idéalises ou inversement. J'ai plus cette sensation que cette personne, elle se dit mais je vais faire ma vie vis-à-vis de toi, mais il y a plein de choses dont j'ai peur dans les relations humaines et il y a ce manque de confiance en elle. Il y a cette idée que je suis pas à l'aise avec ce que je pense, que je vis. Et je suis pas très à l'aise avec ça ici. Quand elle pense à toi, cette personne. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a du cœur ici. Cette personne, elle aime bien être avec toi. Mais il y a quelque chose. Elle a du. Il y a trop de cartes là. Il y a des choses là qui. Il y a eu une séparation et il y a de l'amour. Hein. Et je pense qu'il y a de l'amour ici. Il y a une séparation ici. Il y a quelque chose qui s'est goupillé, qui s'est mal goupillé. Et depuis, il y a beaucoup de peur et de rentrer de nouveau dans une relation avec toi. Euh, Peut-être parce que on veut y aller de façon trop dans le charnel. On a trop envie de faire quelque chose avec toi, de charnel, et du coup, il y a peut-être cette idée de, ben, si j'y vais, je vais me lâcher, et je vais peut-être avoir des impulsions que je vais pas pouvoir maîtriser ou contrôler, et du coup, je préfère les fantasmer, je préfère être dans mes rêves que dans la réalité, dans l'instant présent. Tu vois, je peux pas, j'arrive pas à avancer aujourd'hui. Je peux avoir cette idée ici. Hein. Cette personne, elle est beaucoup dans le fantasme. Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à toi, cette personne? Donc cette personne, ouhou, elle pense à toi avec cette idée de vase communicant. Moi, j'ai vraiment cette idée de sexualité aussi, hein, encore. Même si la sexualité n'est pas sortie,
Il y a beaucoup, il y a cette idée de fluide, de fluide, de fluide, tu vois, tout ça c'est les émotions. Alors, tout à l'heure, je me suis trompée, mais ici c'est les émotions, et donc on a quand même cette idée de euh, elle n'arrive pas à gérer ça. Elle n'arrive pas à gérer ça. Ça lui fait peur, ça. Le trop plein d'émotions, ça peut lui faire peur. Elle se dit, ou alors c'est l'inverse, elle se dit, tu as trop d'émotions pour moi et moi, ça me fait peur, ça me fait flipper, ça me fait fuir. Ça me fait fuir parce que j'arrive pas à le gérer ça. J'arrive pas à gérer ça. Euh, Pourtant, je vois qu'il y a des rêves, il peut y avoir cette idée de signe, la synchronicité. Je peux avoir cette idée que cette personne, elle peut se rendre compte qu'il y a quand même des signes qui lui disent qu'elle t'apprécie plus que de raison, quoi, tu vois. Mais ça l'a fait flipper. Il y a quelque chose qui va pas là. J'allais voir quand même au niveau des sentiments. Ouais, il y a des schémas à résoudre. Ici, au niveau des émotions, ça revient en boucle. Il peut y avoir une bulle d'émotions qui a du mal à exploser ici. Est-ce que je peux avoir une autre carte juste pour voir changement? Ouais, tu vois, il faut changer. Schéma à résoudre et le changement. Donc, on a une personne qui a des émotions qui changent comme ça, tu vois. Avec ses imprévus, c'est peut-être ça aussi, cette idée de, tu sais, ben, de roue là qui tourne, mais qui tourne sans fin. Mais ça met dans la même position, tu vois. Les heures qui passent, c'est un sentiment de... qu'est-ce qu'elle ressent cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi cette personne? Oh là là, trop de cartes, mais c'est pas vrai, j'arrive pas à les gérer ces cartes, hein. C'est fou ça. Pourtant, je sais pas les premières que j'ai de grandes, mais j'arrive pas à les gérer. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent quand elle pense à toi cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? J'ai entendu de la pudeur, alors c'est bizarre ça. Elle ressent des émotions, hein. Elle ressent des choses. Euh, Elle ressent des choses. C'est bizarre. Franchement, aujourd'hui, ces cartes, j'ai du mal avec ces cartes. Je les ressens pas. J'ai du mal avec ces cartes. Je suis désolée, hein. Je les ai prises parce que c'était comme ça. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup d'émotions qu'elle enfouit. Regarde, culpabilité, pardon. On a vraiment affaire à quelqu'un qui culpabilise, qui a dû faire quelque chose qui n'était pas aussi clair qu'elle le pensait, et à cause de schémas, hein. Parce qu'au niveau de ses émotions, il y a des personnes qui ont des émotions fortes d'un coup et puis après elles savent plus trop, donc du coup elles se retrouvent dans une bulle de protection pour ne pas ressentir. Et là, il y a quand même de la culpabilité d'être comme ça. Elle se sent pas à l'aise avec ses émotions, cette personne. Elle se sent pas du tout à l'aise avec ses émotions. Elle se sent pas à l'aise avec la relation. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est vrai que elle se sent pas à l'aise avec cette relation ici. En tout cas, quand elle va penser à toi, c'est comme ça qu'elle le sentira. Ça veut pas dire qu'après, elle va pas ressentir autre chose. Les sentiments, ça fluctue, c'est pas tout lisse, hein, c'est pas tout plat, heureusement. Et il y a des personnes plus que d'autres, en fonction de nos vies, ça dépend. Donc cette personne, au moment où elle va penser à toi, elle va se dire, oh là là, je fantasme grave sur toi, mais ça me fait flipper, je vois des signes, je me dis qu'il faut que je revienne vers toi, je sens qu'on a un attachement particulier, qu'on est tous les deux dans le même bateau, mais en même temps, à côté de ça, ce que je ressens, ben j'ai pas envie, j'ai peur, ça me... Il y a le changement de nouveau encore. Je culpabilise, je me sens pas à l'aise avec les émotions que j'ai pour toi. Ouais, genre, je veux pas. En fait, cette personne, elle lutte contre ses émotions, elle lutte contre cet attachement, elle lutte contre. C'est pour ça qu'il y a tous ces trucs-là. Et c'est léger, elle reste sur de la légèreté, cette personne, ici. Parce que ça lui fait peur, hein. Ça lui fait peur. Cet engouement qu'elle a pour toi, ça lui fait peur. Elle veut pas. Elle veut pas du tout ça, hein. Parce qu'elle veut pas être liée à toi aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, elle veut pas être liée à toi. Se sentir
bloquée dans cette relation. Elle veut avoir peut-être d'autres relations. Pourtant, c'est ça, hein, cette personne, elle vient vers toi avec le feu, comme on disait ici à Toulouse, quand ma grand-mère elle me disait, t'as le feu au tchoul. Le feu au tchoul. Le feu au tchoul, c'est quand tu veux aller vite, que tu veux... ouais, tu vas aller vite. T'as l'expression, elle est dite différemment, mais je ne veux pas la dire différemment. Ça fait ça, quoi. Cette personne, elle a très envie de faire des choses sexuelles avec toi. Elle est très empressée au niveau, voilà, hein, dans sa tête. Elle fantasme plein de choses, mais quand elle est comme ça, elle commence à flipper. Elle se dit, oh là là, mais en fait, peut-être que je suis trop attachée, peut-être que j'ai trop envie de toi, et j'ai pas envie d'avoir trop envie de toi parce que ça me, je sais pas si je serais capable de te satisfaire, je sais pas si je serais capable d'être la bonne personne pour toi, je sais pas si, et puis finalement, elle reste à tourbillonner comme ça, elle tourne sur elle-même, cette personne, comme une roue, hein, ça tourne, c'est incessant, ça, voilà, ça m'a fatiguée. Ça m'a fatiguée et pourtant c'est dommage parce que pour y avoir un amour fort, hein, et cette personne-là a encore deux cartes. Ah, allez, une seule carte s'il vous plaît. La voilà. Ouais, cette personne a besoin d'aide, hein. Par contre, tu vois, pour moi, il y a beaucoup de majeurs ici. Pardon, patience, avancement, communication, vase communicant, féminin. Ouais, c'est ça. Euh, cette personne, elle est beaucoup dans sa pensée, en fait. Elle est beaucoup dans ses peurs. Il y a des peurs qui la hantent. Elle n'arrive pas à les accueillir convenablement. Elle n'arrive pas à y faire face, en fait. Et du coup, ben, c'est toi qui pâtis de ça. Du coup, c'est toi qui pâtis de cette relation qu'elle a à elle-même, en fait. Ouais. Et ce manque de confiance qu'elle a en elle et en les autres. Et toi, tu pâtis, du coup, de ça. Quelles sont ses... Ouais, c'est ça. Bon, ok. Ses intentions vis-à-vis de toi, c'est de trouver une réponse à cette situation. Ses intentions vis-à-vis de toi ici. Ah ouais, elle veut trouver des réponses dans le. Alors ça peut être une énergie très yin, hein, j'allais dire ça, mais sacré, ce féminin sacré, c'est une énergie yin. J'arrive pas aujourd'hui avec mon nez, c'est pas possible, je suis désolée, hein. Et elle peut chercher des réponses, peut-être sur Internet. C'est ça qu'elle va voir comme intention vis-à-vis de toi par la suite, c'est de chercher. Elle va continuer à chercher, à fouiller, à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle fantasme autant sur toi, pourquoi est-ce qu'elle est tellement dans les peurs, pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça. Et j'ai l'impression qu'elle va essayer de résoudre ces problématiques ici. Ouais. Et elle va peut-être j'entends, tu vois, avec pardon, oui, tu m'excites grave, hein. Il y a ça hein, qui est resté là. Elle va se renfermer un peu sur elle-même, cette personne. Elle va se renfermer sur elle-même, se replier sur elle-même ici, parce là, il y a vraiment de la peur chez cette personne ici. Il y a de la peur de ces... Alors, il y a peur d'engagement, ça c'est clair. Peur de s'engager dans une relation, de se marier, peur d'être bloqué, peur de fusionner, peur de, tu vois, même si on a envie, elle est vraiment dans l'idée de, à part la sexualité, il n'y a rien d'autre qui pourrait me faire fusionner avec quelqu'un d'autre. Une personne qui est très attirée par toi, et c'est pas si clair que ça pour elle, hein.
Cette personne, elle dit, on est incompatibles. Il y a une incompatibilité entre nous. Mais ça, c'est la peur qui l'a fait parler. Excuse-moi, mais ça va sortir comme ça, mais c'est la peur qui l'a fait parler, hein. Cette personne, si elle te dit ça, c'est vraiment parce qu'elle flippe, hein. On peut pas, c'est trop, c'est pas possible, on est trop différents, on pourra jamais, on est les imprévus, tout ça, c'est ça. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, je veux du charnel, toi, tu veux, euh, tu veux conclure quelque chose de beaucoup plus concret, quoi. Tu veux du concret, tu veux de l'attachement. Qu'est-ce que cette personne, elle pourrait te dire en dehors de ça ici choix numéro 2. C'est pas facile, hein, choix numéro 2, là, ici. Ah, 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 ah là 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 là, d'accord. Ok. Ça n'empêche que... ça n'empêche que pour certains, on peut voir quand même cette idée. Il va falloir qu'elle se libère, cette personne. Je prends juste la libération. Il va falloir qu'elle se libère de ces idées, là, noires, sombres, qui la traversent sans arrêt, pour qu'elle aille vers ce qu'elle ressent vraiment, hein. Incompatibilité, nous avons beau essayer, rien ne nous rapproche sauf les reproches. Je suis fatiguée de me battre. Nous sommes tout bonnement trop différents. Pour certains, ou peut-être qu'elle t'aime cette personne, mais il y a trop de conflits entre vous, hein. Ça se peut, hein, parce qu'on peut avoir aussi le bélier et Mars là qui disent écoute, vous êtes en combat permanent, même si. Parce qu'il y a trop de feu, il y a peut-être trop de feu entre vous. Il y a peut-être trop de. Ouais, trop de passion, et du coup ça part en sucette. Ça se peut, hein. Pour certains, ça peut être ça. Dis-le-moi, je t'aime. Je veux l'entendre de ta bouche, car je le sais, mais n'en suis pas sûre. Tes regards, tes gestes me donnent l'impression que tu me veux et moi aussi je te veux, alors dis-le. Donc cette personne, ce qu'elle veut vraiment, c'est comprendre réellement quelles sont les bases de votre relation. Elle veut vraiment savoir pourquoi est-ce qu'elle est autant attirée par toi, pourquoi est-ce qu'elle a si peur de se rapprocher de façon très intime avec toi, parce qu'il peut y avoir cette idée de rapprochement. On a l'impression qu'on est intime, et en fait cette personne, elle n'a rien dévoilé. Il faut qu'elle lâche prise, et pour ça, il lui faut connaître ses troubles. Alors on peut avoir des troubles dus à des traumas, hein. Je répète, ici on peut, parce que j'ai entendu, on peut avoir des personnes qui ont des troubles mentaux, c'est pas pour tout le monde, mais dans le sens où cette personne, elle a été traumatisée par d'autres relations, tout le monde est un peu traumatisé par quelque chose, d'accord, mais cette personne peut-être plus que d'autres. Pourquoi? Parce que peut-être trop sensible, peut-être trop, tu vois. C'est yin. On a une énergie yin ici qui est peut-être très sensible, hyper. Et du coup, elle arrive pas à gérer ses émotions là, ses peurs en tout cas. Ce traumatisme là, il est grand. Du coup, elle va serrer les dents, hein, se crisper, voilà, elle va avoir du mal. Dès qu'il va y avoir peut-être du combat, peut-être que trop de feu, ça l'oppresse. Trop de passion, ça l'oppresse. Alors je dis ça pour ceux qui se sentent en relation avec une personne avec qui c'est très passionnel, avec qui il y a beaucoup, il peut y avoir de la dispute, de la jalousie, des trucs comme ça. Ça peut l'angoisser, ça l'angoisse cette personne. Et au lieu de se dire, ben, oulala, tu vois, tu me trouves beau, tu me trouves belle et tu es passionnée par moi, elle se dit, oh my god, cette personne, elle est en train de me faire flipper. J'ai peur parce que j'ai déjà vécu des passions comme ça et c'était destructeur et je veux surtout pas ressentir ça. Du coup, il y a de la culpabilité. Cette personne, elle veut surtout pas en entendre parler. Tu vois, du coup, elle se braque, quoi. Elle se braque complètement. Bon, voilà pour toi, choix numéro 2. N'hésite pas à me laisser un pouce, rien que pour me remercier de cette guidance, parce que c'est pas facile d'avoir des énergies des fois qui sont un peu épuisantes comme ça. Cette personne, elle est elle est pas bien dans son corps, elle est pas bien dans sa peau, en tout cas pour le moment. C'est pas simple, hein. Moi, je t'envoie plein de cœurs. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas aussi à regarder juste en descriptif, t'as ta chanson, comme d'habitude. Je te dis ciao, ciao et porte-toi bien. Bye.